Amen. Vous êtes là? Bon. C'est pour moi une grande joie d'être parmi vous ce matin. De toute façon, je ne suis plus un étranger de la maison. Je suis parti il y a quelques mois, n'est-ce pas? Et puis, je me réjouis de pouvoir repasser encore ce moment avec vous ce matin. Je voudrais dire merci, un grand merci à vos deux pasteurs. Même s'ils ne sont pas présents, ils m'ont fait confiance. Ils n'ont même pas craint que je pourrais venir enseigner n'importe quoi. Ils ont quand même fait confiance, même si aussi je salue la présence de Sabine, qui est l'épouse de votre pasteur, qui voilà, est une femme dévouée pour le Seigneur. Je salue tous les visages que je reconnais, même les visages que je ne reconnais pas. En tout cas, c'est toujours un plaisir, une grâce d'être en ces lieux. Et je bénis le Seigneur pour ça. Amen. On va maintenant écouter la parole de Dieu. Je sais que les visages, je vois, mais qu'est-ce qu'il veut nous raconter? Il faut qu'il aille vite. Je vais aller vite. Nous allons lire ce matin dans Matthieu, chapitre 17, versets 14 à 21. Matthieu 17, versets 14 à 21. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à ses genoux. Un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Génération incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé: Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est parce que vous manquez de foi, leur répondit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne: déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Amen. Te bénissons, Seigneur, parce que tu es présent ce matin et tu veux nous parler. Je veux simplement être ce canal, cet instrument entre tes mains, afin de pouvoir nous bénir, parce que nous attendons tous à ton esprit. Au nom de Jésus, Amen. Je voudrais nous parler ce matin de la foi qui déplace les montagnes. Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, dans d'autres versions, c'est un grain de sénévé, vous direz à cette montagne: ôte-toi. Vous serez capable de déplacer les montagnes. Ce texte que nous venons de lire est un texte à la fois impressionnant, frustrant et déstabilisant. Vous êtes d'accord avec moi? C'est impressionnant parce que cela révèle la grandeur et la supériorité de Jésus sur la puissance démoniaque, sur tout ce qui est démon, sur les forces, les puissances des ténèbres. Notre Dieu est puissant. Amen. Quand on a amené cet enfant vers Jésus, Jésus va menacer le démon et le démon va obéir. En tout cas, cet esprit d'épilepsie va libérer cet enfant et cet enfant va redevenir une personne normale. Gloire à Dieu. Jésus avait l'habitude déjà de délivrer, de chasser les démons, de pouvoir libérer dans son parcours, dans son ministère terrestre. On voit cette onction extraordinaire dans sa vie, cette façon de pouvoir opérer bien des miracles. D'ailleurs, cela faisait partie de son programme qu'il a annoncé, qu'il a commencé son ministère dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles de recouvrer le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Donc Jésus est venu en mission pour libérer, pour rendre les êtres humains libres. Libres des démons, libres des passions, libres de toute autre chose, libres
de tout ce qui peut être une addiction. Et je pense que ce matin, l'Esprit du Seigneur est encore présent et que si nous souffrons d'une addiction à quoi que ce soit, nous pouvons être libérés. Amen. Il a le pouvoir, il a la force nécessaire et en nous approchant du Seigneur, nous devons avoir cette assurance, cette conviction que notre Seigneur est capable de nous libérer de tout ce qui en nous ne le glorifie pas et qui nous-mêmes ne nous fait pas du bien. Ça, c'est très important à savoir. Et quelque part, c'est ce que nous dit ce texte. Il libère encore des liens de l'ennemi, des addictions. Il suffit simplement de s'approcher de lui par la foi. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait le père de cet enfant. Il s'est approché de Jésus par la foi. Il dit, je veux que mon fils soit libéré. Et ce fils a été véritablement libéré. Je disais aussi que ce texte que nous venons de lire est un texte frustrant pour les disciples notamment, dans la mesure où ils n'ont pas été à la hauteur de ce que Jésus attendait d'eux. Ils n'ont pas été capables de délivrer cet enfant des puissances démoniaques. D'ailleurs, quand le Père va s'approcher de Jésus, il va dire à Jésus, j'ai dit à tes disciples, je l'ai amené à tes disciples, ils ont prié, mais ils n'ont pas pu faire grand-chose. L'enfant, le père de l'enfant a été complètement désemparé. Et cet événement, vous savez, intervient vers la fin du ministère de Jésus. Donc les disciples ont déjà eu le temps d'apprendre beaucoup de choses de la part du Seigneur. Amen. Ils n'étaient plus des débutants avec le Seigneur dans leur marche, avec le Seigneur, si on peut le dire ainsi. Ils ont appris beaucoup de choses et donc ils doivent être d'ailleurs en mesure de chasser ce démon. Ils ont déjà eu l'occasion même de chasser des démons. Vous vous souvenez que Jésus les avait déjà envoyés au nombre de 70 et quand ils sont revenus, ils étaient contents. Et ils disent même les démons nous sont soumis. Mais pourquoi? Précisément ici, ils étaient incapables de chasser les démons. Cela doit, je pense, mettre en eux un sentiment de frustration, de déception. Vous savez que quand on fait des progrès spirituels et que finalement on échoue sur les petites choses, on est un peu déçu, n'est-ce pas? Vous êtes là ou pas? Ah, je ne prêche pas à la télé, vous êtes là devant moi. On est un peu frustré de se dire, mais quand même, je pensais, Seigneur, que j'étais déjà très loin avec toi. Mais comment je peux encore trébucher devant de simples et de petites choses? En tout cas, les disciples n'ont pas été en mesure. Que ce soit dans nos luttes personnelles ou dans notre élan de service avec Dieu, je le disais, lorsque nous n'arrivons pas alors à surmonter les montagnes, nous sommes parfois déçus. On reviendra dessus tout à l'heure. Enfin, cette histoire, elle est déstabilisante parce que Jésus va reprocher à ses disciples de manquer la foi. Je pense que quand on lit, on fait une lecture rapide de ce texte, on peut se dire mais que Jésus, il est quand même exigeant. Vous savez que ses disciples, ils ont tout abandonné. Ils ont même laissé leur famille à la maison pour le suivre. Ils ont abandonné, pour certains d'entre eux, ont abandonné leur travail pour le suivre. Et à la fin, le résultat, c'est pour leur dire qu'ils manquent de foi. En fait, la foi, c'est quoi? On a tout abandonné, on a tout laissé pour te suivre, Seigneur. Et donc, je pense que cela peut être déstabilisant pour les disciples. En se demandant, mais enfin, qu'est-ce que ce monsieur, il attend vraiment de nous? Est-ce que parfois, dans notre foi, dans notre vie spirituelle, il ne nous arrive pas de nous demander, mais qu'est-ce que Dieu attend vraiment de moi? Et d'ailleurs, alors qu'il pourrait se dire, mais bon, peut-être qu'on n'a pas de grande foi, Jésus va leur dire, même si vous avez une foi, une petite foi, comme un grain de sénévé, c'est-à-dire le grain le plus petit à l'époque. Si vous avez une petite foi comme ça, vous pourrez déplacer les montagnes. En fait, c'est pour leur dire que vous n'en avez rien du tout. Vous n'avez même pas encore la foi. Je ne me mets pas à la place des disciples. Les disciples seraient véritablement surpris alors des paroles de notre Seigneur. Qu'est-ce que Jésus attendait finalement d'eux? Je pense que, bien aimé dans le Seigneur, je ne pense pas que Jésus soit sévère envers ses disciples ou qu'il soit exigeant dans ce qu'il attend de nous en tant que ses enfants. En tout cas, exigeant dans le sens de la méchanceté. Si Dieu est exigeant,
quand même, avec la sainteté, mais pas exigeant dans le sens de la méchanceté. Il veut leur enseigner certainement quelque chose. Il veut leur enseigner la véritable foi. La foi qui est capable de déplacer les montagnes. Déplacer des montagnes est une expression courante chez les Juifs qui signifie faire une chose impossible. Amen. Et je voudrais ce matin vous proposer 3 enseignements que Jésus certainement voulait communiquer à ses disciples. Moi, je suis convaincu que s'ils n'ont pas pu chasser ces démons, c'est parce que Dieu lui-même n'a pas voulu. Et Jésus, vous savez, saisit chaque occasion pour donner un enseignement à ses disciples, donner un enseignement à ses enfants, entre guillemets, ses enfants spirituels. Et ce passage nous enseigne beaucoup de choses sur la foi. Et la première chose qu'elle nous enseigne, c'est que pour déplacer les montagnes, pour que la foi déplace les montagnes, il faut que la foi descende aussi de la montagne. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il nous dit là? Pour que la foi soit en mesure de déplacer des montagnes, il faut que cette foi d'abord descende, apprenne à descendre de la montagne. La montagne, vous savez souvent l'expression dans la Bible, tantôt les montagnes représentent, on va dire, les difficultés de la vie, et tantôt la montagne, elle représente le lieu de ressourcement. Jésus avait l'habitude d'aller sur la montagne pour aller se ressourcer devant le Seigneur. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il parfois il passait toute la nuit dans la prière pour se ressourcer. Mais il savait aller à la montagne, mais il savait aussi descendre de la montagne. Amen. D'ailleurs, cet épisode intervient après, dans Matthieu 17, vous pouvez lire les versets précédents, après quelque chose que les disciples ont vécu, 3 de ces disciples d'ailleurs, Jean, Jacques et Pierre, ont vécu quelque chose d'extraordinaire qu'on appelle la transfiguration. Jésus les a amenés avec lui sur le mont des Oliviers, et là, qu'est-ce qu'ils vont vivre ? Ils vont vivre la transfiguration, la transformation du Christ. Christ, dans toute sa gloire, il y a une lumière éblouissante qui était descendue du ciel, qui s'est répandue sur le Seigneur. Et la Bible dit qu'il y avait Élie et Moïse qui étaient descendus. Donc, en fait, c'était tellement un spectacle merveilleux, éblouissant, extraordinaire, que tout disciple aimerait voir dans sa vie. Amen. Quand nous prions, nous disons, Seigneur, je veux voir ta gloire. Oui, nous avons envie de voir quelque chose d'extraordinaire de la part du Seigneur. Vous savez, parfois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, quand le Seigneur veut nous accorder certaines visions, que ce soit dans un songe et tout ça, ou peut-être la nuit, tu vois quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Quand tu te réveilles, tu as envie de refermer les yeux pour revivre ça. Mais malheureusement, ça ne revient pas. Je veux dire que les disciples ont vécu quelque chose d'extraordinaire à la montagne. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre va faire une proposition au Seigneur. Il va lui dire, franchement, ce qu'on a vécu ici, c'est bon. Et je veux qu'on reste. On va construire une tente pour toi, une pour Moïse, une pour Élie, et nous allons rester ici à la montagne. Bien aimé dans le Seigneur, parfois on peut vivre des choses extraordinaires avec Dieu dans sa relation. N'est-ce pas? Sauf que dans cet épisode de ce qu'ils ont vécu sur la montagne, il y avait juste en bas de la montagne des gens qui souffraient et qui s'attendaient à la révélation de Dieu. D'ailleurs, on voit le père de cet enfant qui était juste au-dessous de la montagne, qui attendait qu'il descende. Ils attendaient que Jésus descende avec des disciples parce qu'ils voulaient la guérison pour cet enfant. En fait, lorsque nous sommes à la montagne, nous ne devons pas oublier que juste en dessous de la montagne, il y a des gens qui s'attendent à la révélation de Dieu, qui s'attendent à la personne de Dieu, qui s'attendent à la délivrance, qui s'attendent à la grâce de Dieu. Et cette grâce ne proviendra que de vous et de moi. Et c'est ce qu'il voulait d'abord enseigner à ses disciples. Vous avez besoin, oui, vous avez vécu quelque chose d'extraordinaire sur la montagne, mais vous devez savoir que vous avez besoin aussi de descendre de la montagne, parce que c'est au-dessous de la montagne que les gens ont besoin de vous. C'est au pied de la montagne que les gens ont besoin de vous. Ils ont besoin de ce que vous avez expérimenté. Parce que quand on va sur la montagne, on s'équipe
pour pouvoir être en mesure de donner. Amen. Je vais simplement dire que la foi qui transporte les montagnes, c'est cette foi qui a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La grandeur, je vais revenir tout à l'heure, de notre foi ne se mesure pas par rapport à ce que nous avons reçu. Ça se mesure par rapport à ce que nous sommes capables de donner. Amen. Vous n'êtes pas d'accord? C'était tellement merveilleux ce qu'ils ont vécu à la montagne qu'ils ne voulaient plus descendre. Mais Jésus voulait leur montrer qu'il faut descendre. Je pense que Dieu voulait qu'ils ne réussissent pas certainement sur ce coup-là pour leur enseigner que d'abord, si votre foi n'apporte rien à ceux qui souffrent autour de vous, elle est comme inexistante. Si votre foi ne peut pas apporter quelque chose autour de vous, c'est que vous n'avez pas la foi. Elle est inexistante. Quel que soit ce que vous avez vécu sur la montagne de Dieu, les révélations reçues, si cela ne vous permet pas de transmettre la vie autour de vous, cela ne vous permet pas de transmettre la foi autour de vous, c'est que votre foi, elle est inexistante. Nous savons que Christ est l'objet de notre foi. Mais le but de notre foi dans ce monde, c'est de rayonner autour de nous. Amen. D'être les rayons de Christ, d'être la lumière de Christ, d'être les projecteurs de Christ. Et je le disais que notre degré de foi ne se mesure pas parce que nous recevons, mais surtout parce que nous pouvons donner. Et l'apôtre Paul traduit une parole du Christ qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à... Amen. Quand on le dit comme ça, on pense que c'est de l'argent seulement. Non, ce n'est même pas de l'argent. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur, ça commence par les choses simples, à dire bonjour, qu'à attendre à ce qu'on nous dise toujours bonjour. Il y a plus de bonheur à faire du bien autour de nous alors qu'à recevoir. D'ailleurs, c'est surprenant la manière dont Jésus va appeler ses disciples ici. En tout cas, comment il les nomme. Il dit génération incrédule et perverse. C'est choquant, hein? C'est pas gentil du tout, hein? Génération incrédule et perverse. Mais je vais vous expliquer pourquoi il les appelle comme ça. D'ailleurs, quand on regarde dans les textes, dans les évangiles, c'est de la même manière qu'il appelle souvent les pharisiens et les juifs. Les juifs, les pharisiens, les sadducéens, les religieux en quelque sorte. Il les appelle souvent race incrédule, perverse. Tout simplement parce qu'ils se préoccupent tellement de leur relation. Je dirais même pas relation, mais ils se préoccupent simplement de l'apparence, des rituels, au point de négliger même ceux qui sont autour d'eux. De négliger les personnes qui sont autour d'eux. Ça dit que si notre relation avec Dieu n'apporte aucune vie autour de nous, nous sommes simplement des religieux. Et Jésus a souvent reproché aux pharisiens d'être des religieux. Parce que leur relation avec Dieu n'apportait rien. Au contraire, ça apportait des condamnations, des jugements. Ça apportait simplement un regard méprisant sur les autres en voyant qu'eux, ils sont spirituels et que les autres ne le sont pas. En fait, la foi qui transporte les montagnes n'est pas seulement aussi la foi qui consiste à chasser des démons, mais c'est aussi cette foi qui est capable de pardonner son prochain. D'ailleurs, dans Luc chapitre 17, verset 5, alors que Jésus enseignait sur le pardon, les disciples lui ont demandé d'augmenter leur foi. Vous savez que son enseignement sur le pardon était fort. Au point que Pierre lui dit, mais est-ce que je pourrais pardonner une personne jusqu'à 7 fois? Et le Seigneur va lui dire, ce n'est pas 7 fois, mais 70 fois, vous connaissez très bien ce texte. Et puis, les disciples vont lui dire, mais augmente notre foi, parce que c'est difficile à faire. Et Jésus va leur dire, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous êtes capable de déplacer des montagnes. Vous êtes capable de pardonner si vous avez la foi. Vous êtes capable de briser des choses spirituelles dans votre vie si vous avez la foi. Deuxième chose, si votre foi est motivée simplement par
ce que Jésus voulait vraiment enseigner à ses disciples, si votre foi est motivée seulement par les résultats de vos actions, vous n'avez pas compris réellement ce que c'est que la foi. Ils étaient déçus parce que, alors ils ne sont pas arrivés à chasser ce démon. Mais en fait, est-ce que c'est le résultat de notre foi qui doit être notre joie? Est-ce que c'est le résultat de nos actions qui doivent être notre joie, qui doit être notre joie? Non, pas du tout. Ce qui doit être notre joie, c'est d'appartenir à Christ. Le fait que nous appartenons à Christ et que nous sommes enfants de Dieu. D'ailleurs, j'étais en train de parler tout à l'heure de cette première mission où il a envoyé les disciples, les 70, c'est dans Luc chapitre 10, versets 17 à 20. Et les disciples, ils sont allés, ils ont chassé les démons, et quand ils sont revenus, ils étaient tout contents. Ils demandent, ah Seigneur Jésus, vraiment, on se réjouit parce que les démons même nous sont soumis. Jésus va leur dire, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous du fait que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. En fait, je pense qu'il y a une joie quand on sert le Seigneur et qu'il y a des résultats. Ça, c'est sûr. Mais ce que le Seigneur veut nous montrer, c'est que ce n'est pas là que doit être véritablement concentrée toute notre joie. Notre première joie doit être le fait d'être enfant de Dieu. Les résultats de notre foi, les résultats, on va dire, de nos actions, ne dépendent pas toujours de nous. Ça dépend aussi du Seigneur. Et je dis que ça dépend surtout du Seigneur. Amen. Il y a des fois qu'on a prié et on a vu le Seigneur se manifester tout de suite, des choses extraordinaires. Mais il y a des moments où on a prié et on n'a rien vu. Est-ce que cela change quelque chose dans notre foi? Est-ce que cela change quelque chose dans notre joie, dans notre appartenance au Seigneur? Dieu ne veut pas que nous puissions rester dans cette relation de calcul avec lui, en disant, quand j'ai des résultats, je suis content, je sais que tu es mon Seigneur, mais quand je n'ai pas de résultats, franchement, tout va mal. Dieu veut qu'il se réjouisse, le Seigneur veut qu'il se réjouisse simplement du fait que leur nom est inscrit dans le livre de vie. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, réjouis-toi parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Peu importe les combats que tu mènes et les échecs que tu as dans tes combats, peu importe la façon dont peut-être tu es bloqué en ce moment, je ne sais pas qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie, mais ce qui doit être l'objet de ta joie, c'est que tu connais Christ et que Christ te connaît. Deuxième enseignement, grand enseignement que je retire de ce texte, c'est que pour déplacer des montagnes, il faut que le disciple ait une foi persévérante. Amen. On pourrait se demander pourquoi Jésus n'est pas venu trouver les disciples en pleine séance de prière pour la délivrance de cet enfant. En tout cas, quand Jésus est arrivé, ils avaient déjà fini de prier. Hein. N'est-ce pas? En tout cas, Jésus n'est pas venu les trouver en train de prier. Ils avaient déjà fini de prier et c'est le père de cet enfant qui va rendre compte. Ou bien pourquoi les disciples ne sont pas peut-être les premiers à soumettre au Seigneur cette situation en disant, mais Seigneur, il y a un enfant ici et nous n'arrivons pas à le guérir. Viens faire quelque chose. Mais on voit que c'est le Père, au contraire, qui va alors présenter la situation au Seigneur. On peut faire remarquer que Jésus souligne un manque de persévérance dans la vie de prière de ses disciples. Il leur dit que cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Vous savez très bien que le jeûne, ça ne dure pas 1 heure. On est d'accord? Un jeûne d'1 heure, ce n'est pas un jeûne. Tout le monde peut jeûner pendant 1 heure, n'est-ce pas? Même les enfants. Car on ne mange pas à toutes les heures. Et quand on sait qu'un jeûne peut durer minimum 1 journée, on comprend que ce sur quoi Jésus attire l'attention de ses disciples, c'est la persévérance dans la foi. La foi nécessite la persévérance. Elle nécessite notre abnégation, une dévotion entière. Il y a des victoires qui s'obtiennent très vite et presque facilement, mais il y a aussi d'autres victoires qui mettent du temps. La première,
fois que les disciples sont réjouis de voir les démons se soumettre, quand la première fois du texte que nous venons de lire, ils ont vu les disciples dans Luc 10, quand ils étaient 70, ils ont vu les disciples, ils ont vu les démons se soumettre à eux. Mais cette fois, il leur faut de la patience et de la persévérance pour voir le résultat. Dans notre marche chrétienne, on peut parfois rencontrer les obstacles de taille, comme les murailles de Jéricho. Les murailles de Jéricho, c'était des obstacles de taille, n'est-ce pas? Mais les enfants d'Israël n'avaient pas eu besoin de faire grand-chose pour que les murailles de Jéricho puissent tomber. Ils avaient simplement eu besoin de tourner autour de la muraille. Le Seigneur, leur a demandé, Dieu leur a demandé de sonner la trompette et de tourner autour des murailles. C'est quand même beaucoup plus simple que de prendre des marteaux pour casser des murs. Vous êtes d'accord avec moi? Mais plus tard, quand ils vont rencontrer les Amalécites, Dieu va leur demander de prendre les armes et d'aller combattre. Donc c'est pour montrer qu'il y a des victoires qu'on obtient comme les murailles de Jéricho en tournant simplement autour des murs et ça tombe. Mais il y a des victoires qui demandent aussi qu'on puisse participer énergiquement. Tout ça, ça vient de Dieu. D'ailleurs, on va constater que même face aux Amalécites, quand Josué, avec ses combattants, était sur le terrain, et que Moïse, Aaron et Hu étaient sur la montagne en train de prier, quand est-ce que les enfants d'Israël avaient la victoire, en tout cas avaient le déçu? C'est quand la main de Moïse était levée. Amen. Que les enfants d'Israël, on pouvait se demander, mais Seigneur, pourquoi tu ne dis pas à ton peuple simplement de se reposer et que Moïse prie et que l'ennemi puisse disparaître? Mais Dieu veut cette combinaison d'actions. Dieu veut qu'il y en ait qui soient sur le terrain en train de combattre et qu'il y en ait qui soient en train de prier et que dans cette combinaison d'actions, la victoire puisse arriver. Dieu pouvait accorder la victoire. Il était capable d'accorder la victoire sans envoyer ses enfants sur le terrain. Mais il a jugé bon de les envoyer sur le terrain. C'est pour nous enseigner qu'il y a des combats de notre vie spirituelle. Si nous voulons vraiment être des chrétiens qui déplacent des montagnes, ça ne se déplace pas simplement au claque de doigts, en claquant des doigts, en disant simplement ouais, j'ai déjà quand même prié. Il y a des combats qui prennent du temps. Il y a des combats qui demandent de la persévérance. Il y a des combats qui demandent qu'on aille auprès du Seigneur demander encore plus de foi. Amen. Mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, dit le Seigneur, par celui qui nous fortifie, par celui qui nous donne la force, par celui qui nous donne de l'énergie. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Cette expression souligne aussi l'évidence du combat dans la vie chrétienne. C'est aussi un combat. Nous avons un Dieu tout-puissant qui nous soutient, mais nous avons aussi un ennemi non négligeable, le diable. Nous avons un ennemi de taille. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas oublier cela, que nous avons un ennemi de taille. On a souvent tendance à ignorer que nous avons un ennemi de taille. Vous savez, parfois dans des sociétés d'arrière-plan animistes, les chrétiens parlent beaucoup des œuvres du diable. Au point même d'en exagérer, de lui donner presque la gloire et la puissance. Mais je constate aussi que dans des sociétés qui n'ont pas eu d'arrière-plan animiste, qui n'ont pas un arrière-plan animiste, j'ai l'impression que le diable, il est quasi inexistant. On ne pense même pas à lui, mais il existe. Amen. Notre Seigneur Jésus, en venant dans ce monde, s'est confronté au diable. Il a affronté le diable, littéralement. Et on a des textes bibliques qui montrent qu'il a affronté le diable. Quand on regarde d'ailleurs tous les... J'aime pas trop le thème, mais tous les exorcismes, les délivrances, voilà, c'est le thème biblique. Toutes les délivrances que Jésus a opérées dans la Bible, on se rend compte qu'il a combattu Satan, il a combattu le diable, il a combattu l'ennemi. Et donc, nous ne pouvons pas vivre notre foi chrétienne comme si le diable n'existait pas. Nous avons un Dieu puissant, alléluia, mais nous avons un ennemi de taille. Et nous devons savoir que nous ne devons pas laisser accès à cet ennemi. Et c'est ce que le Seigneur Jésus va montrer à ses disciples. D'ailleurs,
dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, il nous est dit que notre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Il nous invite à lui résister par une foi ferme. On résiste à Satan par la foi. Amen. Cette foi ferme. Oui, nous n'avons pas à fuir devant le diable parce que nous pouvons lui résister par la foi. Ce que la Bible nous demande de fuir, c'est plutôt le péché. Amen. Le diable n'est pas plus fort que le péché. Hein. Le péché est plus fort que le diable. Le Seigneur nous demande de fuir le péché, mais il nous demande de résister au diable. Parce que nous avons la foi, la capacité nécessaire pour lui résister. Je voudrais finir par le troisième point. Pour déplacer les montagnes, il faut que la foi soit aussi à l'image d'une graine de moutarde. La foi soit à l'image d'une graine de moutarde. Effectivement, cette graine est particulièrement petite, hein, mikros en grec. Elle paraît minuscule, mais ce qu'elle contient en germe est fabuleux. Elle contient déjà la vie, même si elle est petite. Souvent, quand on prend cette expression, on pense que Jésus est en train de demander à ses disciples d'avoir une petite foi. Non. Il n'y a pas de grande foi, petite foi. La foi, c'est la foi. Amen. Il n'y a pas de grande foi, en fait. La grande foi, c'est quoi? La foi, c'est la foi. Ce que Jésus veut dire à ses disciples, en fait, c'est que vous avez la foi, ou vous avez la foi, ou vous n'en avez pas. Quand vous prenez le grain de sénévé, le tout petit grain de sénévé, il a déjà la vie en lui. Amen. Et c'est cette vie, c'est ce petit grain qu'on va semer, qui va devenir un arbre et qui va nourrir beaucoup de personnes. Ce petit grain de sénévé. Donc, il a déjà la vie en lui. Ce que Jésus veut montrer, veut dire à ses disciples, ce n'est pas, en fait, la grandeur de la foi qui est importante. La foi, c'est déjà la foi. Lorsque nous venons en Christ, nous avons déjà la vie de Christ en nous. Et c'est ça le plus important. C'est cette vie de Christ, même si elle est toute petite et nous pensons qu'elle est toute petite en nous, mais elle est déjà la vie entière du Christ. Jésus va surprendre ses disciples en leur disant que celui qui croit en moi fera des choses que je fais, mais il fera encore de plus grandes. Tout simplement parce qu'en croyant en Christ, l'Esprit de Dieu entre en nous et nous acceptons la personne de Christ. Et la foi, c'est simplement de se reposer sur Christ. Et plus j'apprends à me reposer sur le Seigneur, alors plus, en fait, j'ai une foi, on va dire, active. Une foi qui est capable d'être en action. Une foi qui est capable de faire de grandes choses. La vie est déjà, je disais, dans ce petit grain. Et si même nous avons une petite foi ce matin, nous avons la vie de Christ en nous. Et quand nous avons la vie de Christ en nous, nous pouvons faire de grandes choses. Je remarque que, en fait, les disciples, quelque part, théologiquement, n'ont pas pu, ça je rentre dans des contextes théologiques, n'ont pas pu chasser les démons parce que Jésus n'était pas encore mort, ressuscité, et que son esprit n'était pas entré en eux. Ce qu'ils ont fait dans Matthieu, dans Luc 10, était simplement une grâce que le Seigneur leur avait accordée de chasser les démons. Mais Jésus veut leur montrer que pour qu'ils soient entiers, complets, il faut que Christ ne soit pas extérieur à eux, mais il faut qu'il soit en eux. Et le Christ en nous, c'est le Christ monté au ciel et qui est venu par son esprit habiter, tabernacler en nous. Et à partir du moment où nous avons le Christ qui est assis, tabernaclé dans notre vie, il n'y a pas de montagne que nous ne pouvons pas surmonter. Donc la foi qui déplace les montagnes, c'est cette foi qui doit être comme un grain de sénévé. Mais le grain de sénévé, c'est un grain qui est tout petit, qui est mis au sol,
qui est entretenu, qui est cultivé, et ça lui permet de sortir des résultats extraordinaires. Vous voyez que l'image que Jésus donne est une image extraordinaire. En fait, le grain de sénévé, c'est pas que quand on le met par terre que ça commence par grandir. Non. Il meurt. Il pousse. Il porte des fruits. Amen. Ce que Jésus nous demande, c'est que cette vie de Christ qui est en nous a besoin, cette petite vie de Christ qui est en nous a juste besoin d'être entretenue pour devenir des choses extraordinaires. Pour porter, pour ressortir quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes d'accord avec moi? Ça ressort une plante, ça ressort quelque chose d'extraordinaire qui pourra produire du fruit et nourrir beaucoup d'autres personnes. Si nous laissons ce petit grain en nous, si nous le cultivons et qu'il se développe, et vous savez très bien que pour cultiver cela, ça nécessite une relation personnelle avec le Seigneur, dans la prière, dans la méditation, afin de pouvoir cultiver ce que Christ a déposé en nous. Je vais m'arrêter là ce matin, excusez-moi, ce matin pour simplement nous rappeler que la foi qui transporte les montagnes, c'est la foi qui sait descendre de la montagne. C'est cette foi qui sait persévérer et c'est cette foi qui sait se comporter comme un grain de sénévé qui a juste besoin de se laisser entièrement mourir dans les mains de Christ et renaître quelque chose d'extraordinaire, de beau pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Voilà ce que je voudrais partager avec vous ce matin. Nous allons prier. Est-ce que nous pouvons simplement nous tenir debout? Je pense que ce matin, nous n'avons pas forcément besoin de dire au Seigneur, augmente notre foi. Mais peut-être de lui dire, de nous aider à laisser notre foi se comporter comme un grain de sénévé. Afin que cette foi en nous puisse nous aider, nous, à mourir et à laisser le Christ grandir dans notre vie pour sa gloire. Peut-être que aussi ta foi est trop concentrée sur toi, sur ta personne, sur ce que tu as vécu avec le Seigneur, sur les révélations que tu as reçues avec le Seigneur. Mais le Seigneur veut te dire aussi que juste au pied de la montagne, il y a des hommes et des femmes qui meurent et qui attendent la vie qu'il a placée en toi. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te magnifier, nous voulons te célébrer. Nous voulons te glorifier encore ce matin parce que tu es cette vie. Merci parce que tu nous enseignes encore ce matin que nous avons besoin de nous laisser entièrement entre tes mains, c'est vrai, mais nous avons besoin de pouvoir donner aussi autour de nous. Donner à nos frères et sœurs, mais donner aussi, Seigneur, à ceux qui souffrent autour de nous, qui ont besoin de toi, qui ont besoin de ne pas simplement rester dans notre cocon, de ne pas simplement rester concentrés sur des choses extraordinaires qu'on peut vivre avec toi, de ne pas simplement chercher à développer simplement quelque chose d'extraordinaire, de puissant avec toi, mais de pouvoir être en mesure de communiquer, de pouvoir transmettre dans le nom puissant de Jésus. Je te prie aussi, Seigneur, pour une foi persévérante dans la vie de chacun de tes enfants que nous sommes. Viens, Seigneur, manifester ta grâce. Viens aussi nous aider à être de ces chrétiens qui cultivent leur foi. Seigneur, une foi qui n'est pas cultivée ne peut véritablement pas être une foi qui se développe et qui soit capable de donner à nos bien-aimés, de donner à ceux qui sont autour de nous, de pouvoir être ces chrétiens rayonnants, Seigneur. Ce matin, je veux être ce chrétien rayonnant. Ma soeur, mon frère veut être ce chrétien, cette chrétienne, ce chrétien rayonnant. Viens nous donner ta grâce dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté.
Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oui, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Nori basso nori bikoni mashonoria. Nori bakoni masonoro bakori beshonoria. Nori basso nori bikoni masonoro bakoni mashonoria. Est-ce que ce matin tu as envie d'être débarrassé peut-être d'une addiction, de quelque chose qui hante ta vie, qui te fait honte personnellement, qui t'empêche de pouvoir servir le Seigneur? Nous avons entendu que notre Seigneur est puissant. Il est tout puissant ce matin. Et il veut faire couler sa vie en toi en abondance, afin que tu sois cet instrument précieux dans tes mains, dans ses mains. Il peut déplacer cette montagne dans ta vie ce matin. Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué, j'en ai marre et je veux être soulagé, être libéré ce matin. Alléluia. L'Esprit du Seigneur se manifeste ce matin dans cette salle. Et ta vie à chaque heure coule comme et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Seigneur, tu es le Dieu qui a délivré ce garçon de l'esprit d'épilepsie. Ce matin, tu es le même. Tu peux manifester encore ta grâce pour libérer ce matin. Pour libérer des puissances démoniaques. Parce que tu es ce Dieu vainqueur. Vainqueur à la croix. Ce matin, je veux te prier pour quelqu'un qui est fatigué d'être sous l'emprise de cette addiction. Je te prie pour sa libération. Donne-lui la liberté qui est en Christ, dans le nom puissant de Jésus. Je te prie pour quelqu'un qui s'attend à toi par rapport à sa santé, qui s'attend à toi par rapport à une montagne qui est devant. Seigneur, je te prie que cette montagne soit déplacée par toi, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia.
Oriba soneriba kama sonaraba shodribi kuriba sonoriru. Oriba koriba sonoribi kanima sonoriba shonaribi konima sonoriba. Alléluia, alléluia. Oriba soneriba shonariba. Rikarebe sonteriba kama sonoriba koriba shonoriba koriba sonoriba. Lema sonoriba koriba shonoriba koriba sonoriba shonoriba. Oriba kenima sontaraba kama riba. Manifeste ta grâce encore ce matin. Manifeste ta grâce encore ce matin. Remplis, Seigneur. Remplis une vie de ta grâce. Alléluia. Quand tu es là, les chaînes tombent, Seigneur. Quand les puissances sont brisées. Et toi seul règne dans les vies. Alléluia. Peut-être que ce matin, tu penses que c'est parce que ta foi est tellement petite que tu n'arrives pas à progresser, à avoir la victoire dans les épreuves qui sont devant toi. Mais le Seigneur me cherche de te dire ce matin, même avec une petite foi, tu peux faire de grandes choses. Parce que ta foi ne t'appuie pas sur ta force, elle s'appuie sur la force qui est Dieu, la force de Jésus. Et c'est par cette force que tu combats. Persévère dans ce combat. Persévère, ne lâche rien ce matin. Persévère. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écoute-le, garde-le, trésor. Et quoi qu'on dit, protège la vision avec passion. Quand tu m'aimes, tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. 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 Car sa parole, elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira. Oui, ta parole s'accomplit toujours dans nos vies. Gloire soit rendue à ton nom ce matin. Que le Saint-Esprit t'aide à garder, même si ce n'est qu'une portion de parole que tu as entendue ce matin dans ton cœur. Mais même si tu as tout oublié, je voudrais simplement te dire qu'avec ta petite foi, tu peux déplacer des montagnes.